je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un petit jeu, voilà. Si vous avez envie d'écrire un roman de fantasy ou un roman fantastique et que vous devez créer un univers, et bien que vous ne savez pas tout simplement comment faire pour créer cet univers, comment démarrer, et bien sachez que Stephanie Bryant a créé une façon de faire des exercices en 30 jours, des exercices qui ne vous prennent pas plus de 15 minutes par jour pour créer votre univers. Et au bout de ces 30 jours, vous avez votre univers construit, voilà, et vous pouvez démarrer l'écriture de votre roman. Alors cette façon de faire, je vous laisserai le lien en barre d'informations. Donc les exercices que je vais, voilà, dont je vais vous parler, ça vient pas de moi, c'est pas moi qui les ai inventés, c'est vraiment elle qui a créé une méthode. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa pour vous de la connaître et donc voilà, de faire ces exercices pour que votre univers soit le mieux possible construit. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le climat. Quel climat avez-vous envie de donner à votre univers? Pour le savoir, déjà essayez d'observer un petit peu autour de vous dans les romans de fantasy ce qui se fait. On voit souvent des lieux comme la terre de glace ou la terre de feu, ou voilà, des terres comme ça, des endroits qui en fait n'existent pas réellement, qui sont complètement inventés. En général, les êtres humains qui vivent dans ces espèces de mondes qui sont complètement inventés, eh bien arrivent à s'adapter plus ou moins facilement. En tout cas, ils développent des compétences, ils développent des savoir-faire pour réussir à vivre à ces endroits. Il y a également des gens qui vivent sur des plateformes en pleine mer, qui vivent aussi dans des habitats sous l'eau, qui vivent en plein désert aride. En général, les auteurs essayent de limiter leurs livres à un seul climat, de ne pas les mélanger. Après ça peut arriver, mais souvent on se concentre sur un seul climat avec tout ce qui découle de ce climat. Donc si c'est un climat chaud, qu'est-ce qui va être mis en place pour, voilà, pour réussir à s'acclimater, enfin à habiter dans un climat pareil. Si les gens vivent sous l'eau, et bien quelle technologie est-ce qu'ils ont inventé pour réussir à vivre sous l'eau. Bien souvent il y a des émotions, des sentiments qui sont liés à un climat bien particulier. Si vous vivez dans un endroit où il fait chaud tout le temps, les émotions, l'ambiance ne sera pas du tout la même que si vos personnages vivent dans un endroit où il fait extrêmement froid, où c'est voilà, l'hiver continuellement. Donc pour vous décider sur votre climat, essayez de voir quelle est l'ambiance que vous avez envie d'incorporer dans votre histoire. Le petit exercice du jour maintenant pour trouver le climat de votre roman. La première chose à faire, c'est de prendre une carte. Regardez les différentes régions du monde et essayez de noter les différents climats qui s'y rapportent. Donc l'Antarctique, le désert, Arabie Saoudite, l'Équateur, voilà, je ne sais pas moi, l'Afrique, tous ces différents endroits du monde où le climat est complètement différent d'un endroit à l'autre. Donc notez ces climats-là. Donc notez bien, voilà, par exemple Antarctique, flèche, climat froid, aride, où rien ne pousse, enfin voilà, essayez de faire comme ça, ou écrire, je sais pas moi, Arabie Saoudite, désert, chaleur, voilà, essayez toujours d'associer un endroit avec son climat. Une fois que ça c'est fait, vous reprenez votre liste d'endroits avec les climats qui sont associés et vous choisissez deux mots pour qualifier la façon dont vous vous sentez par rapport à ces climats-là. Tout ce qui est émotionnel. Par exemple, je vous prends l'Antarctique. Si je pense à l'Antarctique, qu'est-ce que je peux associer comme mot émotionnel, comme adjectif ou même comme nom en fait par rapport à ce climat-là? Moi l'Antarctique, ça quand je me représente l'Antarctique, je pense à de la froideur et à du vide. Voilà, ça c'est mon ressenti à moi. Faites ça pour tous les climats que vous avez notés. Voilà pour le premier petit exercice sur le climat. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de la géographie physique. Donc restez connectés, gardez bien cette petite liste avec tous les différents climats que vous avez notés parce qu'elle va vous servir pour le prochain exercice. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas non plus de vous abonner si vous voulez eh bien connaître la suite de ces petits exercices. Et moi je vous dis en tout cas à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!